Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Tous les quarts d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité près de chez vous. Mardi 20 mars, c'est aujourd'hui le printemps, mais c'est une énième journée d'hiver qui est prévue dans la région. Un temps froid ce matin, moins 2 degrés par exemple relevé à Lille, 0 à Boulogne, 2 petits degrés seulement au réveil à Dunkerque et du vent toujours de secteur nord-est et du vent en renforçant la sensation de froid. Côté ciel, après quelques nuages et de possibles giboulées dans la matinée, heureusement cet après-midi on profitera tous du soleil. 7 degrés prévu à Lille et au Touquet, 6 à Boulogne, Calais et Dunkerque, on est bien en dessous des normales de saison. Les prévisions météo complètes, comme d'habitude, après ce journal. À la une d'abord, la lutte des services douaniers dans la région contre la contrebande de cigarettes. Depuis les récentes hausses du prix du tabac, les contrôles aux frontières ont été renforcés, les saisies sont devenues régulières. Depuis 3 mois, les douanes ont ainsi récupéré plus de 500 kg de cigarettes. Alors à chaque fois que ce soit sur l'A16 vers Dunkerque, la 22 dans la métropole lilloise ou ici sur ces images sur l'autoroute A2 près de Valenciennes, les contrôles se déroulent de la même manière et la contrebande provient presque toujours de Belgique ou des Pays-Bas. Il y a évidemment quand même un seuil de tolérance pour les fumeurs qui souhaitent passer la frontière pour acheter leur tabac. En Belgique, vous avez le droit à 4 cartouches par personne. Quels sont les risques encourus tout de même en cas de contrebande ou de contrefaçon? Explication au micro de Vincent Vieillard. Toutes des questions de proportion. La première des choses, et là c'est le même tarif pour tout le monde, c'est effectivement la confiscation, enfin la saisie de la marchandise. Donc on garde le tabac qui est là, on l'a gardé, voilà, et on va le détruire après effectivement. Deuxième élément, après c'est une amende qui est en général qui est proportionnelle au prix qui a été payé, que le tabac a été payé. Et sur des grands trafics avec des quantités très importantes, nous judiciarisons en liaison avec les autorités judiciaires, avec le procureur de la République de la zone où on a découvert la marchandise. On judiciarise effectivement le dossier, et là c'est un délit douanier qui sera également poursuivi au plan pénal. Dans ce journal également, nous relayons l'appel du Secours catholique du Nord, toujours en recherche de familles d'accueil pour les vacances cet été. Cela fait 70 ans que l'association réalise ses partenariats pour permettre à des enfants de familles modestes de partir tout de même quelques jours loin de chez eux, de découvrir un nouvel environnement. Aujourd'hui en France, on sait qu'un enfant sur 4 n'a pas la chance de partir en vacances et chez les familles bénéficiaires du Secours catholique, c'est même un enfant sur 2. L'opération cette année a lieu du 10 au 27 juillet et concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans. Pour plus d'infos et de renseignements, vous pouvez joindre par téléphone le 03 20 55 62 33. Allez sur le site du Secours catholique. Écoutez un responsable de l'association, rencontré pour nous par Alexis Tessier. L'intérêt pour un enfant de partir durant un séjour d'accueil familial de vacances, c'est de pouvoir donc, surtout faire une pause dans son quotidien parfois difficile, de pouvoir voir comment fonctionne une famille soi-disant normale, ou dit normale, de voir comment fonctionne une vie en collectivité familiale, et de pouvoir aussi découvrir de nouvelles activités, de passer du temps avec des enfants qu'il ne connaît pas, de pouvoir s'épanouir dans un autre environnement. Ce sont des enfants donc, qui vivent dans des familles accompagnées par le Secours catholique, donc par des équipes d'autres délégations du Secours catholique en France, des familles qui vivent souvent de réelles difficultés sociales, donc en précarité ou en grande précarité, et on leur propose effectivement de venir s'échapper de leur quotidien grâce à ce projet. Dans ce journal également, on vous propose un peu d'évasion et un peu d'histoire du littoral. Vous l'avez forcément déjà vu, le fort d'Ambleteuse, construit par Vauban au XVIIe siècle, est l'un des emblèmes de la Côte d'Opale et même de la région, mais il a grand besoin d'être restauré. L'association Les Amis du Fort d'Ambleteuse a donc rassemblé des fonds pour financer les travaux qui vont s'étaler sur 2 ans. Une souscription publique a également été lancée. Reportage sur place, signé Joël Warneau. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique, le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison on peut appeler ça un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coulent à l'intérieur de la grande casemate annulaire, parce qu'à l'intérieur du fort vous avez une casemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central. Cette casemate est pleine de stalactites et de stalagmites, c'est un effet très joli qui amuse le touriste, mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer.
En plus de ces 2 chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slack. En 10 ans, les Amis du Fort d'Ambleteuse auront dépensé en tout 400 000 € en travaux pour sauver ce monument phare de la Côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. On part désormais un peu plus loin, on quitte la région pour s'évader au travers d'un blog imaginé par 2 jeunes nordistes consacrés au voyage. Camille et Julie aiment voyager en évitant les circuits touristiques. Pour rencontrer la population et tout ce qui n'est pas référencé dans les guides, elles ont donc créé un blog baptisé Travel and Respect qui porte une dimension écologique en donnant quelques conseils et astuces pour respecter la nature du pays visité, comme par exemple ne pas mettre de crème solaire en faisant du snorkeling car cela abîme le corail, un simple t-shirt est bien plus efficace. Pour le moment sur le blog on peut retrouver beaucoup d'articles concernant l'Asie du Sud-Est, mais bientôt elles posteront des articles, des photos sur le Costa Rica à la suite d'un prochain voyage. Explication au micro de Céline Nuret. Au Sri Lanka, on est allé en loger chez un moniteur de plongée, chez qui on a rencontré un professeur de surf qui nous a conseillé une plage adaptée à notre niveau. Et en fait, cette plage était quasiment déserte, alors qu'elle était encore même plus belle que les plus beaux endroits des guides. Et d'ailleurs, on l'a cherchée ensuite dans le guide, elle n'y était pas. Donc voilà, c'est une plage qui est magnifique et on y est retourné plusieurs fois parce qu'on y était bien. Et c'est vrai que c'est dommage parce que les gens prennent pas forcément le temps de découvrir, parce qu'on se dit vraiment qu'on va rater la plage qui est dans le guide, mais il y en a plein qui n'y sont pas, quoi. On termine avec un mot de sport en basket. Le SSM, le Portel, joue ce soir le match aller des quarts de finale de l'Eurocup. Un petit exploit quand même quand on sait que c'est la première qualification en Coupe d'Europe pour les Portellois. C'est face aux Danois de Bakenbergs ce soir 18h30 avant le match retour. Mardi prochain au Chaudron bien sûr au Portel. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Un temps froid mais ensoleillé cet après-midi partout dans la région. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.